Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines maisons semblent toujours impeccables, organisées et dégagent une légèreté qui nous fait soupirer d'admiration? Et si je vous disais que derrière cette harmonie se cache un secret capable de transformer votre intérieur? Aujourd'hui, vous découvrirez les 10 principes fondamentaux qui font la différence entre une maison ordinaire et un environnement propice à la paix et au bien-être. Beaucoup pensent qu'avoir une maison organisée et confortable est une question de chance ou de moyens financiers pour engager des professionnels. Mais la réalité est tout autre. Il existe une philosophie de vie qui privilégie la simplicité, la fonctionnalité et le lien avec la nature. Cette approche ne dépend ni de la taille de votre maison, ni de votre budget. Si vous n'apprenez pas ces secrets aujourd'hui, vous continuerez à vous débattre avec le désordre, à vous sentir dépassé par la multitude de choses et à perdre un temps précieux à chercher les choses qui devraient être à leur place. Mais si vous suivez attentivement cette vidéo, vous découvrirez comment créer un espace non seulement organisé, mais aussi adapté à votre quotidien. Ce qui rend cette approche encore plus spéciale, c'est qu'elle s'adapte parfaitement à notre rythme de vie actuel. Je vais vous montrer comment de petits changements peuvent engendrer de grandes transformations. Préparez-vous, car l'un de ces conseils transformera radicalement votre perception de vos objets personnels. Et je vous garantis que vous n'accumulerez plus jamais le superflu de la même manière. Astuce 1. Ne gardez que l'essentiel. La première règle pour garder sa maison organisée est simple mais révolutionnaire. Chaque objet doit avoir une véritable fonction. On garde souvent des objets en pensant qu'un jour on les utilisera, mais ce jour n'arrive jamais. Résultat, tiroirs encombrés, placards débordants et sensation constante d'étouffement. Le problème commence quand on confond quantité et sécurité. On pense qu'avoir beaucoup d'options nous prépare mieux, mais en réalité, trop d'options nous paralysent. Quand on a 15 stylos dans son tiroir, on perd du temps à chercher celui qui convient. Quand on a 10 pinceaux, on ne trouve plus celui qu'il faut quand on est pressé. Pour mettre ce conseil en pratique, commencez par vous poser une question simple pour chaque objet de votre maison. Ai-je utilisé cet objet au cours des 6 derniers mois? Si la réponse est non, il est temps de dire au revoir. Mais attention, vous n'êtes pas obligé de tout jeter d'un coup. Séparez vos objets dans 3 boîtes, à conserver, à donner et à jeter. Les objets de la boîte à conserver doivent avoir un emplacement spécifique et facilement accessible. Prenons un exemple concret. Dans la cuisine, ne gardez que les ustensiles que vous utilisez réellement. Si vous cuisinez pour 2 personnes, inutile d'avoir un jeu de casserole pour 10. Si vous ne faites pas de gâteau, cette poêle spéciale peut être offerte à quelqu'un qui y trouvera son compte. Il en va de même pour les vêtements. Si vous ne les avez pas portés l'année dernière, vous ne les porterez probablement pas l'année prochaine. Les avantages de ce changement sont immédiats. Premièrement, vous gagnez du temps car tout est plus facile à trouver. Deuxièmement, le rangement est beaucoup plus rapide lorsqu'il y a moins d'objets à déplacer. Troisièmement, vous développez un regard plus critique sur vos nouveaux achats, évitant ainsi de ramener des objets inutiles. Enfin, et surtout, vous êtes serein dans un environnement épuré. Astuce 2. Créez des emplacements spécifiques pour chaque chose. Chaque objet de votre maison doit avoir une adresse fixe. Cela paraît évident, mais la plupart des gens ne suivent pas cette règle de base. Le résultat est toujours le même. Se précipiter pour retrouver ses clés de voiture, son chargeur de téléphone ou cette facture importante à payer. Le gros problème avec l'absence de lieu défini, c'est que notre esprit gaspille une énergie inutile à se souvenir où nous avons laissé nos affaires. Cela engendre du stress et nous fait perdre du temps qui pourrait être consacré à des activités plus agréables. De plus, lorsque chaque membre de la famille range ses objets à des endroits différents, la confusion s'amplifie. La solution est plus simple qu'il n'y paraît. Commencez par les objets que vous utilisez au quotidien. Désignez un emplacement spécifique pour les clés, les lunettes, les documents importants et les médicaments. Choisissez des emplacements pertinents, les clés près de la porte d'entrée, les lunettes sur la table de nuit
les documents dans un dossier dédié au bureau. Voici un exemple qui fonctionne très bien. À l'entrée de votre maison, installez un petit crochet ou un plateau décoratif où chacun pourra déposer ses clés et son portefeuille dès son arrivée. Dans votre chambre, prévoyez une petite table ou un tiroir pour les objets du quotidien. Dans votre cuisine, réservez un tiroir aux ustensiles les plus utilisés et gardez-les toujours au même endroit. La magie opère lorsque cela devient une habitude. En quelques semaines, vous rangerez les choses à leur place sans même y penser. Vos enfants et petits-enfants apprendront naturellement où chaque chose va. Les matins seront plus paisibles, car vous ne perdrez plus de temps à chercher quoi que ce soit. Toute la maison fonctionne comme un système bien huilé, où chaque pièce a sa place et sa fonction. Astuce 3. Utilisez la règle des 5 minutes. L'une des principales causes du désordre est de laisser les petites tâches s'accumuler jusqu'à devenir un gros problème. La règle des 5 minutes est simple. Si quelque chose peut être fait en 5 minutes ou moins, faites-le maintenant. Ne remettez pas à plus tard. Le problème survient lorsque nous traitons les petites tâches comme si elles étaient insignifiantes. Laisser une assiette dans l'évier, ne pas ranger les vêtements propres, ne pas ranger les chaussures. Chaque chose semble insignifiante, mais ensemble, elles créent un sentiment de chaos qui pèse sur notre esprit. De plus, les petites tâches deviennent plus grandes lorsqu'elles s'accumulent. 5 assiettes sont plus faciles à laver que 20. En pratique, cette règle fonctionne ainsi. Si vous avez fini d'utiliser un verre, lavez-le immédiatement. Si vous enlevez un vêtement, remettez-le à sa place ou dans le panier à linge. Si vous recevez du courrier, ouvrez-le et rangez-le immédiatement. Si vous recevez une facture, rangez-la au bon endroit ou payez-la si possible. Ces petits gestes deviennent automatiques et permettent de garder la maison toujours en ordre. Laissez-moi vous donner un exemple de la vie quotidienne. Vous venez de terminer votre petit déjeuner. Au lieu de tout laisser sur la table, prenez 3 minutes pour mettre le beurre au réfrigérateur, laver la tasse et essuyer la table. À votre retour à la maison, votre cuisine sera propre et accueillante, prête à être utilisée. Les avantages sont extraordinaires. Premièrement, vous ne vous retrouverez plus jamais dans une maison complètement en désordre, car l'entretien est constant. Deuxièmement, le nettoyage général devient beaucoup plus rapide et facile. Troisièmement, vous développez un sens de la discipline qui s'étend à d'autres domaines de votre vie. Et quatrièmement, votre maison sera toujours présentable pour les invités inattendus, ce qui apporte un sentiment de sécurité et de confiance. Avant de passer au conseil suivant, j'ai une demande spéciale pour vous. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. J'adore savoir que nous sommes connectés partout. Continuons avec d'autres secrets pour transformer votre intérieur. Astuce 4. Investissez dans la lumière naturelle. La lumière naturelle est le secret le plus sous-estimé pour donner à une maison une impression d'espace, de propreté et d'accueil. Des espaces bien éclairés transmettent naturellement une sensation de fraîcheur et d'ordre qu'aucune ampoule ne peut parfaitement reproduire. Le problème est que beaucoup de gens ferment rideaux et stores pour protéger leurs meubles ou préserver leur intimité, sans se rendre compte qu'ils créent ainsi des environnements sombres et pesants. Les espaces mal éclairés paraissent plus petits, plus sales et encore plus désorganisés, même lorsqu'ils sont rangés. Le manque de lumière naturelle affecte également notre humeur et notre disposition. Pour maximiser la lumière naturelle, commencez par ouvrir toutes vos fenêtres le matin. Remplacez les rideaux épais par des tissus plus légers ou des stores qui vous permettent de contrôler la quantité de lumière entrante sans la bloquer complètement. Gardez vos fenêtres propres en permanence, car des vitres sales peuvent réduire considérablement la quantité de lumière entrante. Placez des miroirs stratégiquement pour refléter et amplifier la lumière naturelle. Un exemple pratique: si vous avez une fenêtre dans votre salon, placez un miroir sur le mur opposé pour doubler la sensation de lumière. Dans la cuisine, gardez la fenêtre au-dessus de l'évier dégagé de tout objet
susceptibles de bloquer la lumière. Dans la chambre, choisissez des rideaux que vous pouvez ouvrir complètement pendant la journée pour créer une ambiance joyeuse et énergisante. Les bienfaits de la lumière naturelle vont bien au-delà de l'esthétique. Premièrement, votre facture d'électricité diminue car vous utilisez moins de lumière pendant la journée. Deuxièmement, la lumière naturelle a des propriétés qui améliorent notre bien-être et la qualité de notre sommeil. Troisièmement, les espaces lumineux sont plus faciles à nettoyer car on voit mieux où se trouve la saleté. Enfin, les maisons bien éclairées sont plus appréciées et plus attrayantes pour leurs visiteurs. Astuce 5. Choisissez des couleurs claires et neutres. Les couleurs des murs, du mobilier et de la décoration ont un incroyable pouvoir de transformation de la perception d'un espace. Des couleurs claires et neutres créent une sensation d'espace, de propreté et de tranquillité, essentielle à une maison toujours organisée et accueillante. L'erreur la plus courante consiste à choisir des couleurs très sombres ou vives pour de grandes surfaces, pensant ainsi obtenir un effet plus élégant ou moderne. En réalité, les tons sombres rétrécissent l'espace et peuvent créer une sensation de lourdeur et d'oppression. À l'inverse, les couleurs très vives peuvent fatiguer les yeux et perturber le décor, créant ainsi un espace visuellement confus. La stratégie la plus efficace consiste à utiliser des tons clairs comme base et à ajouter de la personnalité par des détails. Des murs blancs, beige clair ou gris très doux ouvrent la pièce et constituent une toile de fond neutre pour tout décor. Des meubles en bois clair ou peints dans des tons doux complètent cette base sans surcharger le style. Prenons un exemple concret. Imaginez une pièce au mur blanc avec un canapé beige ou gris clair et une table en bois naturel. Pour lui donner du caractère, ajoutez des coussins colorés, un tapis au motif doux ou quelques plantes. Vous obtiendrez un espace plus grand, plus épuré, où le désordre est plus visible, ce qui favorise naturellement l'ordre. Cette option présente de nombreux avantages. Premièrement, les ambiances aux couleurs neutres sont intemporelles et indémodables, ce qui permet d'économiser sur les rénovations fréquentes. Deuxièmement, il est beaucoup plus facile d'associer objets décoratifs et meubles avec une base neutre. Troisièmement, les couleurs claires reflètent mieux la lumière, accentuant ainsi l'effet de la lumière naturelle. Enfin, ces tons évoquent calme et sérénité, créant un environnement plus propice à la détente et au bien-être. Astuce 6. Intégrer les éléments naturels. Faire entrer la nature dans votre intérieur est l'un des moyens les plus efficaces de créer un environnement équilibré et harmonieux. Plantes, bois, pierres et autres éléments naturels ont le pouvoir d'adoucir n'importe quel espace et de transmettre une sensation de fraîcheur et de vie. Beaucoup de gens évitent les plantes, les considérant comme encombrantes ou ayant vécu de mauvaises expériences. D'autres préfèrent les décorations synthétiques, les jugeant plus pratiques. Le problème, c'est que les espaces dépourvus d'éléments naturels peuvent paraître froids, artificiels et dénués de personnalité, même parfaitement organisés. La solution est de commencer petit et de choisir des plantes adaptées à votre style de vie. Si vous voyagez beaucoup, optez pour des plantes grasses ou des cactus qui nécessitent peu d'eau. Si vous manquez de lumière naturelle, certaines plantes s'adaptent bien à l'ombre. En plus des plantes, vous pouvez utiliser des pots en terre cuite, des paniers, des meubles en bois naturel et des pierres décoratives. Un exemple simple et efficace: placez une petite plante sur la table du salon, une autre dans la salle de bain et peut-être une plus grande dans un coin de la chambre. Utilisez des pots en matériaux naturels comme l'argile ou la fibre. Dans la cuisine, des herbes fraîches en petits pots sont à la fois fonctionnelles et décoratives. Une table en bois naturel ou des touches de bambou complètent le décor. Les bienfaits sont étonnants. Premièrement, les plantes purifient l'air et augmentent l'humidité, améliorant ainsi la qualité de l'environnement. Deuxièmement, les éléments naturels ont un effet apaisant scientifiquement prouvé, réduisant le stress et l'anxiété. Troisièmement,
Avoir des plantes crée une routine relaxante et enrichissante. Et quatrièmement, les environnements aux touches naturelles sont plus accueillants et chaleureux pour toute la famille et les visiteurs. Astuce 7. Gardez les surfaces dégagées. Des surfaces dégagées sont essentielles pour une maison toujours organisée, même lorsqu'elle n'est pas parfaitement rangée. Tables, plans de travail, commodes et autres meubles doivent être posés avec le moins d'objets possible. Le problème survient lorsque nous utilisons ces surfaces comme rangement temporaire. Une facture par-ci, un magazine par-là, un objet qui n'a pas sa place. Rapidement, ces surfaces deviennent encombrées et toute la maison paraît en désordre, même si tout le reste est en ordre. De plus, les surfaces occupées sont plus difficiles à nettoyer et accumulent rapidement la poussière. La stratégie consiste à définir un maximum de 3 objets décoratifs ou fonctionnels par surface. Sur la table basse, par exemple, vous pourriez disposer un vase de fleurs, un beau livre et une télécommande sur un élégant plateau. Sur la commode de la chambre, vous pourriez n'avoir qu'un cadre photo, un diffuseur d'arômes et peut-être une petite plante. Prenons un exemple concret. Regardez votre table de cuisine. Retirez tout ce qui n'est pas essentiel. Ne gardez qu'une simple pièce maîtresse, comme un petit vase ou une jolie coupe à fruits. Tous les autres objets doivent avoir une place spécifique dans les tiroirs ou les placards. Il en va de même pour votre table de chevet. Juste une lampe, un livre et peut-être un verre d'eau. Les résultats sont immédiats et impressionnants. Premièrement, le ménage devient beaucoup plus rapide et facile lorsqu'il y a moins d'objets à retirer et à remettre. Deuxièmement, les pièces aux surfaces dégagées paraissent instantanément plus grandes et mieux organisées. Troisièmement, vous évitez l'accumulation de désordre, car il n'y a plus de place pour ranger des objets. Et quatrièmement, rester organisé devient plus facile, car chaque surface propre vous incite à maintenir le reste de votre maison dans le même état. Avant de passer au conseil suivant, je voudrais vous parler d'une idée spéciale que j'ai préparée pour ceux qui souhaitent aller plus loin que cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et qui peuvent aussi transformer la vôtre. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une réduction spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant au conseil suivant, qui compte parmi mes préférés. Astuce 8. Créer des routines d'organisation. L'organisation ne se fait pas par magie. C'est le fruit de petites routines quotidiennes qui deviennent des habitudes naturelles. Consacrer des moments précis à l'ordre fait toute la différence entre une maison toujours rangée et une maison qui ne s'organise que lors du ménage hebdomadaire. La plus grosse erreur est de penser que l'organisation est une chose qu'on fait une fois pour toutes. En réalité, garder sa maison en ordre, c'est comme prendre soin de sa santé. Cela demande une attention constante, mais à petite dose. Ceux qui laissent tout pour un grand ménage le week-end finissent par se sentir dépassés et démotivés. La meilleure approche consiste à créer 3 moments clés, 5 minutes le matin, 5 minutes en milieu de journée et 10 minutes avant de se coucher. Le matin, on fait son lit, on range son pyjama et on range sa chambre. En milieu de journée, on range rapidement la cuisine après le déjeuner. Le soir, on ramasse les objets égarés et on prépare son espace pour le lendemain. Voici un exemple de routine nocturne efficace. Faites le tour de la maison et ramassez les objets égarés, apportez les assiettes et les verres à la cuisine, pliez et rangez les vêtements laissés sur les chaises, préparez les vêtements du lendemain et préparez tout pour une matinée paisible. 10 minutes suffisent pour faire toute la différence. Les avantages de ces routines changent la vie. Premièrement, vous ne vous réveillerez plus jamais dans une maison en désordre, ce qui améliore considérablement votre humeur matinale. Deuxièmement, les tâches deviennent automatiques et ne vous pèsent plus. Troisièmement, vous gagnez du temps le week-end grâce à l'entretien continu. Et quatrièmement, toute la famille peut participer, créant ainsi un sentiment de responsabilité partagée et de travail d'équipe. Conseil numéro 9. Investissez dans des solutions de stockage intelligentes. Avoir le bon mobilier peut faire toute la différence entre une maison organisée et une maison en désordre.
Il ne s'agit pas d'acheter des meubles coûteux, mais plutôt de choisir des pièces polyvalentes qui permettent de garder chaque chose à sa place. Le problème survient lorsque l'on achète des meubles en pensant uniquement à leur esthétique sans tenir compte de leur fonctionnalité. Un beau canapé sans compartiment pour ranger couvertures et coussins est une perte d'organisation. Une table basse purement décorative gaspille un espace qui pourrait servir de rangement discret. La solution est de choisir des meubles à la fois esthétiques et fonctionnels. Des lits avec tiroirs, des tables avec étagères, des poufs qui s'ouvrent pour ranger des objets, des étagères qui divisent les espaces et créent des rangements. Chaque meuble doit jouer en votre faveur pour maintenir l'ordre. Prenons quelques exemples pratiques. Un sommier tapissier avec tiroir en dessous permet de ranger le linge de lit, les couvertures hors saison ou même les chaussures. Un banc dans l'entrée, doté d'un compartiment, permet de s'asseoir et d'enfiler ses chaussures, mais aussi de ranger des produits d'entretien ou des articles saisonniers. Une bibliothèque dans le salon peut servir non seulement à ranger des livres, mais aussi à organiser des paniers discrets. Les avantages sont nombreux et durables. Premièrement, vous optimisez l'espace disponible, ce qui est particulièrement important dans les petits logements. Deuxièmement, les objets rangés dans des meubles adaptés sont mieux conservés et protégés de la poussière. Troisièmement, des solutions de rangement bien pensées préservent l'esthétique de la maison car tout est rangé de manière organisée. Enfin, un mobilier fonctionnel est un investissement qui augmente la valeur du bien et facilite le quotidien de toute la famille. Astuce 10. Pratiquez le détachement conscient. Le dernier conseil, et peut-être le plus important, est de développer une nouvelle relation aux objets matériels. Le détachement conscient ne signifie pas se débarrasser de tout, mais plutôt ne conserver que ce qui ajoute réellement de la valeur à sa vie et procure un véritable bonheur. Le plus grand obstacle est l'attachement émotionnel à des objets qui ont déjà fait leur effet. Nous conservons des vêtements qui ne nous vont plus, des livres que nous ne relirons jamais, des objets de décoration qui ne correspondent plus à nos goûts. Cette accumulation crée un poids physique et mental, occupant de la place qui pourrait être utilisée pour des choses qui comptent vraiment dans le présent. La pratique du détachement conscient commence par poser à chaque objet une question simple. Est-ce que cela m'apporte de la joie aujourd'hui? Si la réponse est oui, conservez-le. Si c'est non, soyez reconnaissant du temps passé avec lui et laissez-le trouver quelqu'un qui l'appréciera. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité et de finalité. Un exemple transformateur, lorsque vous faites le tri dans votre garde-robe, ne conservez que les vêtements que vous aimez vraiment porter et qui vous vont bien aujourd'hui. Donnez les articles que vous gardez pour quand je perdrai du poids ou pour des occasions spéciales qui n'arriveront jamais. Il en va de même pour les livres, les ustensiles de cuisine et les objets de décoration. Chaque objet que vous conservez doit avoir une véritable raison d'être. Les résultats de cette pratique sont profonds et libérateurs. Premièrement, vous développez une meilleure compréhension de ce qui compte vraiment dans votre vie, ce qui se traduit par de meilleures décisions d'achat. Deuxièmement, les espaces moins chargés sont plus faciles à nettoyer et à organiser. Troisièmement, vous créez un espace physique et mental propice à de nouvelles expériences et opportunités. Et quatrièmement, l'acte de donner et de partager génère un sentiment de légèreté et de sens qui contribue au bien-être émotionnel. Nous sommes arrivés au terme d'un incroyable voyage de découverte. Vous venez d'apprendre 10 secrets essentiels qui peuvent transformer radicalement votre intérieur et votre qualité de vie. Il ne s'agit pas seulement d'organisation, mais de créer un environnement qui vous convient au quotidien. N'oubliez pas, une maison organisée ne se construit pas du jour au lendemain, mais chaque petit changement apportera des résultats visibles. Commencez par l'astuce qui vous semble la plus pertinente aujourd'hui. Il peut s'agir de libérer des surfaces, de créer des espaces dédiés à chaque objet ou d'investir davantage dans la lumière naturelle. Le plus important
est de comprendre que vous avez le pouvoir de transformer votre maison en un havre de paix et de fonctionnalité. Pas besoin de beaucoup d'argent, pas besoin d'une grande maison. Il suffit d'une volonté et de petites actions cohérentes. Chaque tiroir rangé, chaque surface libre, chaque routine créée est un pas vers la vie plus légère que vous méritez. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Lequel de ces conseils allez-vous mettre en pratique en premier? Quel changement, selon vous, aura le plus grand impact sur votre maison? Partagez votre réponse dans les commentaires et créons une communauté de personnes convaincues du pouvoir transformateur d'une maison bien entretenue. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes à se lancer dans leur propre transformation.